Bonjour, je vous remercie d'être là pour cette nouvelle vidéo, pour votre fidélité et vos nombreux partages qui m'aident à faire connaître cette chaîne. Pensez à vous abonner, à cliquer sur le bouton j'aime et à partager cette vidéo. Alors comme vous le savez, ces transmissions vous permettent d'aller de mieux en mieux au quotidien et vous offrent des clés, des transmissions pour travailler, avancer au niveau personnel et spirituel. Je vais vous parler dans cette vidéo de l'astrologie chamanique. Je vais vous inviter à plonger dans un monde où l'astrologie rencontre la sagesse ancienne des chamans atlantes à travers l'un de vos esprits animaux. L'astrologie chamanique est bien plus qu'une simple analyse de votre signe du zodiaque. C'est une invitation à établir une connexion profonde avec les forces de la nature, à explorer les archétypes des esprits animaux et à révéler les messages des esprits célestes. Constituée de 12 esprits animaux, l'astrologie chamanique utilise les symboles issus de notre terre-mère, qui sont des animaux représentant les forces et les énergies de la nature, que l'on retrouve bien évidemment dans la roue chamanique. Chaque personne a un esprit animal principal, à ne pas confondre avec l'animal de pouvoir, en fonction de son mois de naissance et non pas de l'année, contrairement à l'astrologie occidentale. Notre esprit animal principal est lié au vent qui souffle lors de votre naissance, qui reflète notre essence et notre personnalité. Cet esprit animal principal est notre guide spirituel, notre source de sagesse et notre soutien tout au long de notre vie. Le vent est un symbole de transformation, de liberté et de mouvement. Il est associé donc à la légèreté, la flexibilité, la communication et bien entendu l'intuition. Lorsque vous découvrez votre esprit animal principal, ce que nous allons voir un peu plus loin dans cette vidéo, cela vous permet de vous connecter plus profondément à votre essence et de mieux comprendre les aspects de votre personnalité et également, bien entendu, de votre chemin de vie. Votre esprit animal principal va vous offrir des conseils, des enseignements, des soutiens bien spécifiques dans votre parcours spirituel et dans la réalisation de vos objectifs de vie. Il est important de noter que les esprits animaux principaux peuvent varier bien sûr d'une personne à l'autre et chaque esprit animal est unique. Comme nous, de toute façon, nous sommes chacun uniques. Gratitude. Donc pour revenir au vent, il existe 4 vents cardinaux. On a le vent d'Est qui accompagne le loup, le faucon et le castor. Le vent du Sud qui lui accompagne donc le cerf, le pivert et le saumon. Le vent d'ouest qui lui est avec l'ours brun, la corneille et le serpent. Et enfin le vent du nord qui lui accompagne le hibou, l'oie des neiges et la loutre. Dans l'astrologie chamanique, les 4 éléments, donc feu, terre, air et eau, jouent également un rôle important. Ces éléments sont les forces fondamentales de la nature et sont utilisés pour comprendre les différentes énergies et qualités présentes dans l'univers, ainsi que dans chacun d'entre nous. Chaque élément donc est associé à des caractéristiques bien spécifiques. Le feu. Le feu représente l'énergie, la passion, la créativité, la transformation et la volonté. Les personnes qui ont une forte influence du feu sont souvent dynamiques, audacieuses, enthousiastes et aventureuses. La terre. La terre symbolise la stabilité, la praticité, la matérialisation et la connexion à la nature. Les personnes influencées donc par la terre sont souvent fiables, patientes, pratiques et très enracinées. L'air. L'air représente l'intellect, la communication, l'analyse, l'adaptabilité et bien entendu la liberté. Les personnes ayant une forte influence de l'air sont souvent rationnelles, sociales, curieuses, capables de s'adapter facilement aux situations. L'eau. L'eau, elle symbolise les émotions, l'intuition, la sensibilité, la guérison et la fluidité d'ailleurs. Alors les personnes influencées par l'eau, souvent, elles sont empathiques, créatives, intuitives et profondément connectées aux émotions. Alors dans l'astrologie chamanique également, l'analyse des éléments dans votre thème astral va donner des indications sur les forces qui vous animent, votre trait de personnalité dominant et les domaines de votre vie qui sont le plus influencés par chaque élément.
Cette connaissance va donc vous aider à mieux comprendre qui vous êtes, à équilibrer vos énergies, à travailler avec les forces de la nature pour votre bien-être et évidemment pour votre croissance personnelle et spirituelle. Les signes du zodiaque chamanique, en fait, appartenant au même élément, sont souvent regroupés dans des clans ou des familles qui portent des noms enchanteurs d'ailleurs. Hein. Moi, je suis plus avec le mot clan parce que dans les transmissions que j'ai reçues avec ma chamane, en fait, on parle plus de clan que de famille. Donc, les clans permettent vraiment de souligner les similitudes et les connexions entre les signes d'un même élément, ainsi que les énergies et les qualités que cela peut être partagé avec vous. Hein. Donc, chaque élément est associé à un clan spécifique et chaque clan possède un nom évocateur qui évoque la nature et les caractéristiques des signes qui en font partie. Je vais vous donner donc le nom des clans les plus utilisés, on va dire. Hein. Donc, on a le clan du feu. Alors, pour le clan du feu, c'est associé à l'énergie ardente, à la passion, à la vitalité. Souvent, ceux qui sont sous le clan du feu portent des noms tels que danseur des flammes, étincelle divine ou gardien du feu sacré. Le clan de la terre. Alors, ceux qui appartiennent au clan de la terre sont liés vraiment à la stabilité, à la matérialisation et à la connexion à la nature. Leur nom souvent c'est gardien de la terre, gardien des secrets de la nature, enfant de Gaïa, ou encore comme moi, à ma renaissance chamanique, les anciens chamans atlantes m'ont reconnue et nommée étoile filante. Alors je vais vous parler un peu pourquoi ils m'ont appelée ainsi, puisque je leur ai posé la question, bien entendu. Et ils m'ont expliqué que cela représente ma transformation rapide et puissante, comme une étoile filante qui traverse rapidement le ciel avant de disparaître. Pour eux, ça symbolise également ma capacité à traverser des changements ou des défis avec agilité et grâce. Les étoiles filantes, pour les chamans, sont associées à la chance, au souhait et à la magie. Ainsi, par le nom d'étoile filante, ils ont voulu représenter la connexion profonde avec l'inspiration, l'intuition, afin que je puisse guérir et éveiller les âmes en qualité de gardienne des âmes que je suis. Dans leurs explications également, il y avait que les étoiles filantes sont fugaces et rares, et ont voulu ainsi me rappeler l'importance de vivre pleinement le moment présent et de savourer les moments précieux de la vie. Les étoiles filantes brillent intensément même dans l'obscurité de la nuit. Donc le nom étoile filante est aussi la capacité à apporter de la lumière, de l'espoir, de la guidance dans des moments sombres, tant pour moi-même que pour les autres. Voilà. Ça, c'était la petite aparté sur mon nom. Pour le clan de l'air. Alors, le clan de l'air est souvent associé, bien sûr, à l'intellect, à la communication, à la liberté d'esprit. Ils peuvent être aussi appelés les esprits libres, les porteurs du vent, ou même les voyageurs du ciel, hein, puisque, comme vous le savez, nous sommes directement en contact avec les peuples des étoiles. Ensuite, on a le clan de l'eau. Eux, ils sont vraiment liés à l'émotion, à l'intuition, à la fluidité. Alors, on les nomme souvent gardiens des émotions, danseurs de l'océan, ou même cœur des marées, ce que j'ai beaucoup aimé. Alors, ces noms enchanteurs des clans ajoutent vraiment une touche de magie, de poésie à ce qu'est l'astrologie chamanique, mais ça représente vraiment ce qu'est la personne et comment elle a été reconnue par les anciens. Ça, c'est important. Et c'est vraiment ce qui renforce, en fait, l'appartenance au clan et à la connexion aux anciens. Alors ensuite, nous avons le clan du papillon, qui lui est lié à l'élément air, et il comprend donc le cerf, la corneille et la loutre. Alors le clan du papillon évoque vraiment la symbolique de transformation, de légèreté, de beauté. Les papillons, on le sait, sont connus pour leur cycle de vie qui commence chenille, se transforme en chrysalide et émerge ensuite en tant que magnifique papillon. Cette métamorphose est souvent considérée comme un symbole de croissance personnelle, de renaissance et de libération. Alors vraiment, les personnes qui font partie de ce clan du papillon ont une transformation intérieure immense. Ils sont souvent enclins à entreprendre des voyages de transformation intérieure très profondes.
Ils sont ouverts vraiment au changement, aux évolutions, à vraiment vouloir se libérer des anciens schémas et à développer leur plein potentiel. Les papillons sont connus également pour leur vol léger, gracieux. Donc, bien sûr, les personnes qui font partie du clan papillon vont refléter cette légèreté dans l'approche de leur vie. Elles sont souples, adaptables, capables de naviguer avec grâce à travers différentes situations et défis. Les papillons, donc souvent, vont être admirés pour leur beauté colorée. Les membres du clan papillon ont donc une sensibilité émotionnelle accrue et une appréciation pour la beauté dans le monde qui les entoure. Vous verrez qu'ils sont souvent attirés par l'art, la musique, la nature elle-même et tout ce qui concerne en fait les expressions créatives. Les papillons, on le sait, ont une durée de vie relativement courte, ce qui peut rappeler l'importance de savourer l'instant présent et de vivre pleinement. On apprécie les petits plaisirs de la vie, on s'émerveille devant les miracles de la nature et on cultive une gratitude profonde. Ensuite, nous avons le clan du faucon. Le clan du faucon, lui, est associé à l'élément feu. Et dans le clan du faucon, donc il y a le faucon, le saumon et le hibou. Le feu évoque la force de caractère, la spontanéité et la créativité. Les personnes qui font partie du clan du faucon ont souvent une vision claire de l'audace, de la connexion spirituelle. Parce que les faucons sont des oiseaux de proie, connus pour leur vue perçante, leur capacité à voler haut dans le ciel, leur donnant ainsi une perspective unique sur leur environnement. Donc les personnes faisant partie du clan du faucon vont avoir une vision claire, une capacité à voir au-delà des apparences. Il y a également un sens aigu de l'observation. Elles sont capables de percevoir les détails, les significations cachées dans leur environnement et dans les situations de la vie, ce qui est très intéressant. Donc les faucons, pour revenir à eux, ce sont des oiseaux vraiment audacieux, confiants lorsqu'ils chassent ou lorsqu'ils volent d'ailleurs. Hein. Donc les personnes vont effectivement refléter cette audace et ce courage dans leur vie quotidienne. Elles sont enclines à prendre des risques calculés, à relever des défis, à affronter les obstacles avec détermination. Mais ce qu'il faut vraiment retenir aussi, c'est que les faucons sont vraiment associés à une connexion spirituelle profonde. Donc, il y aura cette sensibilité accrue aux dimensions spirituelles dans leur vie. Ils vont être attirés par la méditation, la contemplation et la recherche de la sagesse intérieure. Donc, il y aura également ce besoin de liberté et d'indépendance parce que un faucon, ceux qui font partie du clan du faucon, ne peuvent pas faire autrement que de valoriser leur autonomie, leur liberté. Vraiment, ils vont chercher à suivre leur propre voie et à exprimer leur individualité. Nous avons le clan de la grenouille. Alors, le clan de la grenouille est lié à l'eau, avec le pivert, le serpent et le loup. L'eau symbolise l'amour, l'émotion, la loyauté, l'accueil, la fertilité. Le clan de la grenouille dans l'astrologie chamanique évoque vraiment une symbolique de transformation, d'adaptabilité et de connexion avec les émotions et les cycles de la nature. Les grenouilles, on le sait, sont des créatures aquatiques qui passent une partie de leur vie dans l'eau, mais une autre également sur Terre, symbolisant ainsi la capacité à naviguer dans différents éléments et environnements. Donc, les grenouilles également passent par une transformation importante. Elles sont tout d'abord des têtards aquatiques et ensuite deviennent de charmantes grenouilles. Donc, les membres du clan de la grenouille sont également enclins au changement, à la transformation dans leur vie, à s'adapter aux situations nouvelles et à évoluer sur le plan personnel. Les personnes du clan de la grenouille également vont avoir une grande flexibilité, une capacité à s'ajuster aux circonstances changeantes et à trouver des solutions créatives aux défis qui se présentent. Elles ont bien sûr une connexion très importante avec l'eau, ce qui induit donc une connexion importante aux émotions et à l'intuition, ce qui fait qu'elles sont souvent sensibles, voire hypersensibles. Puisque en fait ils sont conscients des fluctuations émotionnelles qu'ils ont, mais ils les ressentent chez eux, mais également chez les autres. Ensuite, nous avons le clan de la tortue, qui est associé à l'élément terre, bien sûr, et qui comprend donc également le castor, l'ours brun et l'oie des neiges. Ce qui représente pour ce clan l'ordre, la stabilité,
la sagesse, la patience, la protection. On le sait, hein, les tortues, vraiment, les tortues marines surtout, hein, c'est la longévité, c'est la sagesse ancestrale, la protection, vraiment quelque chose de très puissant. Pour moi, vraiment, c'est la sagesse ancestrale. Donc, les personnes qui font partie de ce clan vont vraiment apprendre des expériences de la vie. Elles vont avoir en elles des connaissances ancestrales qui vont remonter. Mais il y aura également beaucoup de patience, de persévérance pour avancer vers leur objectif. Souvent, les personnes de ce clan sont des protecteurs pour les personnes autour d'elles. Hein. Elles inspirent, comment dire, un sentiment d'équilibre, de paix, et elles sont très connectées à notre terre-mère. Donc maintenant, nous allons voir ensemble ce qu'est votre esprit animal principal, selon votre date de naissance, hein, je précise bien, parce qu'il y a d'autres manières, puisque nous avons jusqu'à 8 esprits animaux, mais ça, nous verrons ça. Si vous voulez en savoir plus, vous me contactez, il y a des formations pour ça, il n'y a pas de souci. Donc pour les personnes nées du 21 mars au 19 avril, c'est le faucon. Donc comme je l'ai dit, hein, c'est un être impétueux, doté d'une grande énergie, d'un esprit intrépide. Il n'a pas peur d'aller de l'avant, de prendre des risques pour atteindre ses objectifs. Sa personnalité est charismatique, sociable, spontanée. Il attire facilement la sympathie des autres. Doté d'une âme de leader, le faucon est capable de prendre des décisions fermes, de diriger efficacement ceux avec lesquels il travaille. Cependant, il n'aime pas qu'on lui impose des règles ni des limites et préfère mener la danse selon ses propres envies. L'esprit minéral associé au faucon est l'améthyste. L'améthyste possède des propriétés de guérison, de protection et d'élévation spirituelle. Elle est utilisée pour calmer l'esprit, favoriser la clarté mentale et renforcer l'intuition. L'esprit minéral de l'améthyste complète l'énergie du faucon qui est souvent associée à la vision claire, à la perspicacité et à la connaissance spirituelle. L'améthyste va donc aider à équilibrer les énergies, à apaiser l'esprit et à favoriser une perception intuitive plus profonde. Les personnes nées du 20 avril au 20 mai, ce sera le castor. Le castor est un être stable, de confiance, qui préfère une vie calme, ordonnée, régulière. Il est apprécié pour sa nature généreuse, sa fiabilité, son caractère conservateur, casanier. Ça le rend souvent mal à l'aise lorsqu'il doit sortir de sa zone de confort et de ses petites habitudes. L'esprit minéral associé au castor est la tourmaline. La tourmaline est une pierre protectrice, stabilisante. Elle équilibre les énergies, renforce la confiance en soi et favorise la créativité. L'esprit minéral de la tourmaline va donc compléter l'énergie du castor, qui est associée à la construction, la planification et l'organisation. Ainsi, ça va aider à ancrer, à stabiliser les ambitions et les objectifs du castor, en apportant une protection énergétique et en favorisant un sentiment de sécurité intérieure. Du 21 mai au 20 juin, ce sera le cerf. Le cerf est un habile et charmeur orateur. Il est courageux, charismatique, capable d'inspirer les autres grâce à sa vision optimiste de la vie. C'est un être bienveillant, généreux et aimant par nature qui établit des liens d'amitié solides. Il apprécie la compagnie de tout à chacun, sans porter de jugement. On peut toujours compter sur lui. Son éloquence, son intelligence, sa vivacité d'esprit l'aident à s'adapter dans n'importe quel environnement et à gravir aisément les échelons. L'esprit minéral du cerf est l'agate. L'agate possède des propriétés d'ancrage, de protection, d'harmonie. Elle favorise la stabilité émotionnelle, la confiance en soi, la connexion avec la nature. Et donc, elle va compléter les énergies du cerf, qui est associée à la grâce, la sensibilité, la connexion. L'agate va donc aider au niveau de l'ancrage, de la stabilité émotionnelle, favoriser l'harmonie avec l'environnement naturel. Du 21 juin au 21 juillet, le pivert. Le pivert est un être vraiment sensible, créatif, passionné. Il est souvent vu comme un artiste bohème recherchant l'inspiration dans le monde qui l'entoure. Il est profondément romantique, à la recherche de beauté, d'harmonie dans tout ce qu'il fait. Cependant, son attachement à ses idéaux vont parfois le rendre vulnérable, sensible, et il va souvent être victime malheureusement de déception et de trahison.
Il a du mal à lâcher prise, à accepter les changements, il préfère se rattacher à ses souvenirs, à ses rêves. Cependant, il est très connecté à sa sensibilité, à son intuition, qui lui permettent vraiment de créer des œuvres d'art magnifiques, de toucher les cœurs de ceux qui l'entourent. C'est vraiment magnifique en général. Donc l'esprit minéral associé au pivert est la malachite. La malachite, elle possède des propriétés de guérison émotionnelle, de transformation, d'équilibre. Elle va vraiment stimuler dans ce cas-là le chakra du cœur pour favoriser la croissance personnelle et libérer les émotions bloquées. Ainsi, il va y avoir guérison, connexion avec les forces de la nature, voire chance. Voilà, pour des transformations en fait positives et équilibrer les énergies émotionnelles. Du 22 juillet au 22 août, le saumon. C'est un véritable optimiste, toujours prêt à relever les défis de la vie avec enthousiasme et détermination. Les gens qui font partie du saumon foncent sans crainte, persuadés que tout finira par s'arranger. Leur tempérament est aimant, bienveillant, qui les rend particulièrement sympathiques, mais ils peuvent aussi se montrer autoritaires pour obtenir ce qu'ils veulent. Le saumon va également être très conscient de l'importance des apparences. Il sait s'adapter à toutes les situations, ce qui lui confère vraiment une certaine aisance en société. Grâce à son énergie, sa persévérance, le saumon est souvent une source d'inspiration pour ceux qui l'entourent. Il sait mener les autres vers le succès et ne manque jamais d'idées innovantes pour atteindre ses objectifs. L'esprit animal associé au saumon, c'est l'opale. L'opale, elle symbolise la fluidité, l'intuition, la transformation. En fait, elle est connue vraiment pour ses propriétés énergétiques qui favorisent la créativité, l'expression de soi, la connexion avec tout ce qui est monde spirituel. Donc, elle va vraiment compléter l'énergie des personnes du saumon pour la persévérance, la sagesse, la résilience. Parce que les personnes qui font partie du saumon sont vraiment dans la résilience. Donc vraiment, l'opale va les renforcer à la connexion, leur intuition, à encourager l'expression créative et à faciliter en fait les transitions et les transformations dans la vie. Ensuite, du 23 août au 22 septembre, l'ours brun. L'ours brun, c'est un être solitaire, méthodique, qui apprécie la discipline et la routine. Son travail est son pilier principal. Il y consacre une grande partie de son temps et de son énergie. Il est perfectionniste, rigoureux, ce qui fait de lui vraiment un excellent travailleur indépendant. Il n'apprécie pas d'œuvrer en équipe. Son obsession, en fait, c'est la perfection, qui va vraiment le rendre exigeant, mais exigeant envers lui-même et envers les autres. L'ours brun est également un être très protecteur, notamment envers sa famille, ses amis les plus proches. Donc c'est vraiment des personnes loyales, dévouées, fiables, qui ne laissent jamais tomber les autres et ils sont toujours présents quand on a besoin d'eux. L'esprit minéral associé à l'ours brun est l'améthyste. L'améthyste symbolise la sagesse, la spiritualité, l'équilibre. Elle a bien sûr des propriétés apaisantes, protectrices, favorise la clarté mentale, la relaxation, la connexion spirituelle. Donc vraiment, ça va compléter l'énergie de l'ours brun pour la force intérieure, la sagesse, la protection, la connexion à l'intuition, apaiser le mental et favoriser l'équilibre émotionnel. Du 23 septembre au 22 octobre, la corneille. La corneille, c'est une personne en fait sensible, idéaliste, qui laisse son intuition s'exprimer sans limite. Les personnes de la corneille sont fascinées par des personnages pacifistes et aspirent à un monde meilleur. Très intellectuels, ils préfèrent suivre la voie de leur cœur. Ils apprécient les plaisirs simples de la vie, la joie, vivre. Voilà, ils ont une joie de vivre vraiment contagieuse pour leur entourage. Leur sourire est vraiment une source de réconfort pour tous ceux qui les entourent. Dotées d'une grande générosité, les personnes de la corneille sont agréables compagnie et tout le monde les apprécie. Cependant, elles peuvent parfois se laisser envahir par leurs émois, ce qui peut les rendre très vulnérables. Alors, la corneille, elle a besoin de se ressourcer, de retrouver un équilibre pour mieux gérer ses émotions. L'esprit minéral associé donc à la corneille, c'est l'obsidienne. L'obsidienne, puissante pour ses énergies de protection, de transformation, pour son pouvoir de dissiper les énergies négatives, d'amplifier l'intuition et de favoriser la clarté mentale.
L'esprit minéral de l'obsidienne donc va compléter l'énergie de la corneille pour l'intelligence, l'intuition, la magie, la connexion à l'intuition bien sûr, et développer en fait cette transformation personnelle. Du 23 octobre au 21 novembre, le serpent. Le serpent déborde d'imagination et éperdument passionné. Doté d'un puissant magnétisme, il charme avec aisance. Espiègle, il cerne facilement la personnalité des autres, ce qui l'aide à évoluer sans se faire avoir. En amitié comme en amour, il peut cependant se montrer jaloux, et sa nature rancunière en fait un ennemi redoutable si on lui manque de respect. Il aime la droiture, il s'adapte facilement au changement et considère chaque expérience comme un moyen de progresser. L'esprit minéral associé au serpent est la labradorite. Elle symbolise la magie, la transformation et la protection. Elle a donc des propriétés énergétiques qui favorisent l'intuition, l'éveil spirituel, la connexion avec les mondes invisibles. Elle va donc compléter l'énergie du serpent sur la guérison, la sagesse et la transformation. Du 22 novembre au 21 décembre. Le hibou, gardien de la sagesse, est un signe qui préfère en fait la solitude et la réflexion. Ce passionné de littérature et de nature peut passer des heures à observer les étoiles et à méditer sur les mystères de l'univers. Les autres sont fascinés par sa capacité à trouver des réponses à des questions complexes et par son calme en toutes circonstances. Bien qu'il apprécie les relations profondes et authentiques, il a besoin d'espace pour se ressourcer. Sa curiosité naturelle le pousse souvent à se lancer dans des recherches scientifiques ou à se tourner vers l'enseignement pour transmettre ses connaissances. Il est profondément connecté à la nature, au mystère de l'univers, ce qui inspire le respect et la fascination de tous ceux qui le côtoient. L'esprit minéral associé au hibou est l'améthyste. Pierre violette qui symbolise la sagesse, l'intuition, la spiritualité. Ça va le stimuler au niveau des capacités psychiques. Il va être associé donc à ce niveau-là, au niveau de l'intuition, de la vision claire, dans l'obscurité bien sûr. Hein. Et ça va également aider à la connexion avec son intuition et à faciliter l'accès au royaume spirituel. Du 22 décembre au 19 janvier, loi des neiges. Alors, loi des neiges, c'est un signe en fait de prudence et de bon sens. Elle ne prend pas de décision impulsive et préfère peser le pour et le contre avant d'agir. Ceux qui l'entourent apprécient son honnêteté et sa sincérité. Cependant, son pessimisme et sa tendance au fatalisme peuvent parfois être décourageants. Malgré cela, Loi des Neiges inspire confiance grâce à son sens des responsabilités et à son respect des traditions. Elle trouve souvent son bonheur dans les activités simples comme la lecture ou la cuisine. L'esprit minéral associé à Loi des Neiges est la pierre de lune. La pierre de lune est une pierre douce et lumineuse qui évoque la féminité, l'intuition et les cycles naturels. Connue pour ses propriétés apaisantes, sa capacité à favoriser l'équilibre émotionnel et à éveiller l'intuition. Elle va donc compléter l'énergie de Loi des Neiges, associée à la pureté, à la sagesse, à l'harmonie avec la nature. La pierre de lune va donc aider à renforcer la connexion avec votre intuition féminine, favoriser l'équilibre émotionnel et faciliter la navigation des cycles de la vie. 20 janvier au 18 février, la loutre. La loutre est un signe créatif, indépendant, doté d'une âme d'artiste qui crée sa propre réalité et qui adore embellir son environnement. Sa personnalité est rebelle et excentrique, qui peut dérouter les personnes qui ne la connaissent pas, mais en réalité, elle est très empathique, capable de compassion et à l'écoute des autres. C'est un être passionné qui sait profiter de chaque instant, mais qui peut aussi parfois se perdre dans ses rêves. L'esprit minéral associé à la loutre est l'agate. L'agate est une pierre qui représente une variété de couleurs et de motifs uniques. Elle agit sur l'équilibre, la guérison émotionnelle, la créativité, la communication et l'harmonie avec les autres. Et enfin, du 19 février au 20 mars, le loup. Le loup, signe charismatique, qui a le sens de la loyauté, de la générosité. En tant que leader, il s'est dirigé en respectant l'équité et l'égalité de tous. Il est apprécié pour son soutien inconditionnel envers ses amis et sa capacité à communiquer avec aisance. Cependant, c'est un grand rêveur qui a du mal à faire face parfois à la réalité et c'est vraiment un frein dans son développement personnel. Il a besoin de personnes à ses côtés pour l'aider à se concentrer sur ses objectifs.
Le loup est pourtant un créateur talentueux, capable d'exprimer son originalité et il fait vraiment de l'art avec sa passion. Alors l'esprit minéral associé au loup est l'obsidienne. Pour sa protection, transformation, sagesse ancestrale, pour ses propriétés de nettoyage énergétique, d'ancrage, de connexion profonde avec la terre. Voilà. Elle va donc l'aider au niveau du leadership et de la connexion avec sa nature sauvage. Alors j'espère que ce tour d'horizon des 12 signes chamaniques et de leurs esprits animaux, de leurs esprits minéraux associés vous a plu. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos questions, vos découvertes dans les commentaires. Je serai ravie d'échanger avec vous et d'approfondir ensemble votre compréhension de l'astrologie chamanique. J'ai envie de vous dire, si vous voulez que votre voyage spirituel s'emplit encore plus de magie, de sagesse, d'épanouissement, écoutez en fait les murmures de la nature, écoutez les minéraux, écoutez les messages. Et pour cela, je vous invite vraiment à découvrir mes potions chamaniques esprit animal. Ces potions chamaniques sont le fruit de connaissances ancestrales des chamans atlantes, spécialement conçues pour répondre aux besoins de ceux qui recherchent une approche avec leur esprit animal, leur animal de pouvoir, leur esprit animal principal. Voilà, chaque potion chamanique est une création unique et exclusive. Elle est soigneusement élaborée en utilisant des ingrédients naturels, des plantes sacrées sélectionnées avec soin. Je les confectionne toutes en fait vraiment en connexion pour nourrir votre âme, favoriser votre bien-être et faciliter également vos pratiques de méditation avec votre esprit animal. En tant que chaman atlante, je suis privilégiée de posséder ces connaissances précieuses et je suis très honorée de pouvoir les partager avec ceux qui en ressentent le besoin. Chaque potion vraiment est imprégnée de l'énergie et de l'intention des chamans atlantes. Ce sont vraiment des outils puissants qui vont vous accompagner dans votre cheminement spirituel avec votre esprit animal. Amour et gratitude à tous.